Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Voici le Seigneur Jésus qui parle de lui-même et qui nous informe une fois de plus de qui il est réellement. Il nous informe une fois de plus de qui est réellement caché derrière ce visage, derrière ce corps qui semble tout à fait ordinaire, qui semble tout à fait semblable à nous tous. Qu'y a-t-il de caché derrière? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Il dit, je suis le chemin. Alléluia. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Ils ne sont pas nombreux, les dieux. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur. Jésus n'a pas dit « je suis » un chemin ou un des chemins comme beaucoup le supposent, même certains qui se disent chrétiens, supposent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Que peu importe votre religion, peu importe votre confession, peu importe ce que vous faites, l'essentiel c'est de faire le bien et vous irez au ciel. Non, non. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas plusieurs. C'est pourquoi lorsque Jésus a parlé, il n'a pas dit « je suis un chemin », il a dit « je suis le chemin ». Et c'est lui-même, Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi un chemin? Un chemin, c'est ce que vous empruntez pour aller vers une destination. Hier, nous avons parlé de comment Jésus est l'icône de Dieu. Et j'ai dit que si vous avez un ordinateur ou même votre téléphone et il y a une icône, c'est cette icône qui vous permet d'accéder au logiciel ou d'accéder à l'application. Sans cette icône, vous ne pourrez pas accéder à l'application. Et c'est la même chose. Jésus dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, quiconque dit que moi, je vais passer par Mary Krishna, je vais passer par Bouddha, je vais passer par Mohamed, peu importe qui vous nommez votre Seigneur ou votre Sauveur, je vais passer par les ancêtres, je vais passer par ma mère, par mon père, personne ne peut vous amener au salut. Jésus-Christ seul le peut. Et il dit, je suis le chemin. Vous passez par lui pour aller au Père. Vous passez par lui pour recevoir la vie éternelle. Vous passez par lui. Si vous passez par un autre chemin, vous irez ailleurs. Vous n'arriverez pas au Père. Alléluia. Jésus-Christ est le seul chemin. Il est l'unique, le vrai médiateur. Tout autre chemin mène à la perdition éternelle et à l'égarement. C'est pourquoi il a dit, choisissez le chemin étroit. Ne choisissez pas le chemin qui est large parce qu'il mène à la perdition. Pourquoi le chemin de la perdition est large? Parce qu'il y a plusieurs dieux là-bas. Il y a plusieurs seigneurs. Donc, peu importe celui que tu choisis en dehors de lui, c'est là-bas que tu te retrouves, dans le chemin qui est large. Ils sont nombreux. Mais quand tu choisis Jésus, c'est le chemin le plus étroit. Parce que là-bas, c'est un seul qui est ce chemin. Amen. Béni soit Dieu. Jésus a dit aussi, je suis la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Jean 17, verset 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est Jésus lui-même qui parle et qui prie au Père pour ses disciples et pour nous. Il dit, sanctifie-les par la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Or, nous avons vu hier aussi que Jésus est la parole de Dieu. Donc, si Jésus est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est la vérité, alors Jésus est la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui reste inchangé, ce qui reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et c'est réellement ainsi que Jésus est défini. Amen. Jésus est la réalité. La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est ce qui est. Ce que vous ne pouvez pas influencer, ce que vous ne pouvez pas changer, transformer par les circonstances ou les événements. C'est ça la vérité. Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La vérité, c'est ce qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qui est sujet au changement ne peut pas être appelé la vérité. La vérité, c'est ce qui demeure constant. Et nous savons que Dieu seul est ainsi. Et Jésus-Christ est Dieu incarné. Il nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi remarquez qu'il n'a pas dit
je vous dis la vérité ou j'ai la vérité. Vous voyez, beaucoup de grands hommes, de leaders religieux sont venus dans le monde en disant qu'ils cherchaient la vérité ou bien en disant qu'ils ont la vérité, qu'ils ont une vérité. Mais Jésus n'a rien dit de tout cela. Jésus a dit, je suis la vérité. Amen. Ça veut dire que tout ce que vous trouvez qui est contraire à Jésus, qui est à l'écart de Jésus, est le mensonge. Jésus seul est la vérité. Vous voulez la vérité? Trouvez Jésus et vous l'aurez trouvé. Alléluia. Lorsque Jésus est né de Marie, Marie portait dans ses bras le chemin et la vérité éternelle. Amen. Le chemin à la vie éternelle et la vérité éternelle. Il a aussi dit, je suis la vie. Gloire à Dieu. Je suis la vie. Est-ce que vous réalisez à quel point cette parole est puissante? Comment quelqu'un peut se tenir debout et dire, je suis la vie? Jean chapitre 1 verset 4 nous dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En la parole se trouvait la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que ce souffle que nous avons en tant qu'être humain, ce souffle que les animaux ont, cette vie qui anime même les plantes, tout cela, il en est la source. Jésus est la vie. Et le mot vie là-bas, c'est Zoé, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas n'importe quel type de vie. Jésus n'est pas juste vivant ou le vivant, il est la vie. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Je suis désolée de vous l'annoncer. Pas étonnant que lorsqu'il s'est retrouvé dans le tombeau, on a barré le tombeau avec une grosse pierre et on a mis des soldats armés devant ce tombeau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La mort n'a pas pu le retenir. Il était la vie. Lazare était mort 4 jours après Jésus est venu. Il a appelé Lazare. Lazare est sorti de son tombeau parce qu'il était la vie. Il a croisé une veuve qui allait pour enterrer son enfant, pleurant. Il a dit, arrêtez-vous. Et il a commandé à l'enfant de se réveiller. L'enfant s'est réveillé parce qu'il est la vie. Et j'en passe. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. À mesure que nous célébrons ce Noël, est-ce que tu as trouvé le chemin? Si tu ne l'as pas encore trouvé, le voici. Il est là devant toi. Choisis. Choisis la vie. Choisis la vérité. Le voici devant toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas sûr que réellement tu as rencontré ce Jésus, j'aimerais te conduire à faire cette prière avec moi. Parce que cette année, tu dois célébrer Noël d'une différente manière. Tu dois entrer dans la nouvelle année avec le chemin, la vérité et la vie, avec la lumière des nations, avec le Prince de paix, le Père éternel. Il t'aime tellement. Répète cette prière après moi. Dieu Tout-Puissant, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et il est ressuscité pour ma justice. Merci de l'avoir livré à ma place par amour pour moi. Je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à partir de cet instant. Je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je te demande de venir, de remplir mon cœur, de remplir mon âme, de remplir ma vie. Merci parce que je confesse que tu es le chemin. Je confesse que tu es la vérité. Je confesse que tu es la vie. À partir de maintenant, je suis illuminé, je suis éclairé, je suis un enfant de lumière. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci d'être mon Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, alors il t'a entendu et il t'a exaucé. Tu n'es plus du tout la même personne et sois prêt parce que ce Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, plus rien n'est pareil. Tout trouve son sens, tout trouve sa place. Béni soit Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.